Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon bah vous voyez un peu l'état dans lequel je suis. J'en suis à mon 3e jour de tonte. Bon bah comme vous le savez ici il y a 3 hectares donc des coins à tondre ça manque pas. Alors bien sûr il y a eu pas mal de petites bricoles, hein. J'ai plié une lame, j'ai dû aller recommander une courroie, rechanger la lame. Enfin bref, quelques petits aléas du jardinage et de l'entretien du terrain. Pas beaucoup de vidéos cette semaine, hein. Bah forcément j'ai passé mon temps à tondre. Mais je vais quand même vous faire cette vidéo donc pour vous montrer quelques péripéties qui ont eu lieu cette semaine et dont un événement marquant qui s'est déroulé la fin de semaine dernière. Donc je vous montre ça en vidéo. Allez, on y va. Nous voilà donc au potager. Alors qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine au potager? Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc déjà la fois dernière on avait fait le tour un peu, je vous avais montré ce qui avait été planté. Donc là on va regarder un petit peu comment ça s'en sort. Alors ici, pour resituer, ici on a l'entrée du potager. On a la bande de topinambour qui commence à passer la tête, mais surtout on commence à voir les petits oignons qui commencent à venir. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici tout le long, une ligne d'oignon, une deuxième ligne d'oignon, et il y en a une troisième qui est perdue là quelque part. On va bien les retrouver. Ici au-dessus, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carré-ci? Alors dans ce carré-ci, on avait les oignons jaunes. Les oignons jaunes sont bien partis. C'est en train de pousser tranquillement. Juste à côté, on va voir de l'oignon blanc. Alors, je ne sais pas si vous voyez les lignes, mais on a 4 lignes d'oignon blanc. On en a une ici, là, qu'on voit bien au milieu. 2, 3, il y a même 5 lignes. 4 et 5. Là-bas au-dessus, on a les échalotes. Vous voyez les échalotes, comment c'est bien parti là-bas. On a nos 3 lignes d'échalotes qui font leur vert. Juste à côté, on a l'ail qui est bien parti également. Donc ici on a 3 lignes d'ail qui ont bien démarré. Après on avait notre coin à salade. Les salades, les fameuses salades. Il nous reste toujours la rouge là qui prend forme. Nos petites frisées là-bas qui grossissent. J'en réintercale de temps en temps. Bon, ça pousse petit à petit. Là-bas plus loin, on avait fait un semis ensemble. Un semis de navets de Nancy. Alors les navets de Nancy, c'est bien parti. On voit les 3 lignes. Donc la première qui est ici, sachant qu'ici au bord ça s'est fait retourner par un oiseau, certainement. Du coup, il nous en manque un peu, mais bon. On a la ligne là, la deuxième qui est ici, et la troisième qui commence là, et qui file jusqu'au bout. Donc les navets de Nancy, c'est bien parti. Allez, on va aller voir ce qu'on avait semé la fois dernière, pour voir si ça passe. Alors, carré suivant. C'est-à-dire que là, on était sur ce carré-ci. Maintenant, on va passer sur le carré suivant. Donc là, c'est là où on avait fait nos semis de carottes la fois dernière, sur l'avant-dernière vidéo. On s'était fait 4 lignes de carottes. Et bien, les carottes, ça commence à passer. Je ne sais pas si vous les voyez.
on voit les petites carottes qui commencent à arriver. Si on fait le point ici, je vais essayer de regarder. Voilà. Ici, vous voyez, on a les petites carottes qui commencent à germer. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Juste à côté, on a du chou rave. Chou rave qui grossit petit à petit. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que entre deux, j'y avais mis des lignes de radis. Donc là, on voit la ligne de radis qui commence là-bas, jusqu'ici. On a une autre ligne de radis là. Et on en a une devant. Bah oui, ce serait dommage de perdre autant de place avec des choux, alors qu'il nous reste encore plein de terre au milieu. Donc voilà, autant y intercaler quelques radis. Ici, la zone là, c'est là où on avait nos carottes semées à la volée. Ça a l'air de bien se passer. On a de la petite carotte de partout. Ici, là, de la petite carotte, Il y en a un peu partout. Bon, il y a de la mauvaise herbe, mais il faut que j'attende un peu que ça lève pour pouvoir désherber entre les carottes et puis faire l'éclaircissage. Voici pour cette zone-ci. Bon, la zone d'à côté n'est pas encore fortement remplie. Pour l'instant, je n'ai fait que les deux rangs du milieu. Enfin, que le rang du milieu. On a un rang ici, un rang là et un rang de l'autre côté. Ici, j'y avais planté des fèves. Eh ben, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues les fèves. Il m'en reste deux petites là. Sinon, tout le reste, il a disparu. On va dire que la biodiversité s'est nourrie. Ici, sur ces rangs, ici au milieu, là, j'y avais mis la carotte de Tilk et du panais. Pour l'instant, les panais, rien à signaler. Par contre, la carotte de Tilk, bon, vous ne verrez pas à l'écran, mais moi, je vois qu'il y a déjà des plants qui sont en train de sortir. Donc, ça suit son cours. Allez, on va aller voir un peu plus loin, là-bas au-dessus. Donc ici, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, on se resitue. Nos carrés jardinés, ils sont là. Et là, on avance dans le potager. Donc ici, on a déjà des échalotes. Encore des échalotes. Ici au-dessus, on a l'ail, échalote et ail. C'est-à-dire qu'on a un rang d'échalotes, un rang d'ail, un rang d'échalote, un rang d'ail. Donc deux rangs d'ail, deux rangs d'échalotes. Ouais, on m'en a réclamé beaucoup l'année dernière. Donc cette année, je ne vais pas être pris au dépourvu. C'est planté et c'est en train de pousser. Derrière moi, il me reste encore pas mal de zones à préparer. Donc là, ça fait partie d'un des travaux de cette semaine où j'ai commencé à greliner ces zones-là. Zones qui vont bientôt accueillir tout ce qui est courgettes et courges, tout ce qui est courgettes principalement. Donc là, je suis en plein grelinage et je vous mets quelques petites illustrations de mon travail de cette semaine. Voilà, vous avez vu comment j'en suis arrivé là. Les fifis m'ont accompagné dans ce travail. Donc là, si j'avance encore dans le potager, derrière ici on a une structure. Structure qui est là pour accueillir les petits pois grimpants et les futurs haricots grimpants. Les petits pois avaient été plantés. Ça commence à passer, mais c'est pas fou. On a quelques touffes de petits pois.
mais je m'en suis fait démonter quand même pas mal. De l'autre côté, là, j'étais censé normalement avoir des mange-tout. Bah, mange-tout, j'attends encore après, hein. Ça va surtout être mange-rien. Bon, c'est pas grave, on y mettra les haricots grimpants. Ici, bon, on est sur la zone où il y a toujours notre perchoir. J'ai aménagé une petite zone, ici derrière, où là j'y ai planté quelques pommes de terre. Je vous mets quelques petites illustrations de la plantation, mais rien de bien foufou. Comme d'habitude, on fait les tranchées, on met les pommes de terre. Et là c'est parti. Parlant de pommes de terre, ici on allait voir ceux qu'on a mis à côté de la maison. Parce que la fois dernière on a semé des petites vitelottes. Et c'était semé là-bas, le long de la maison. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'arrive près de la maison, dans la zone où on a planté nos petites vitelottes. Bon, on va voir comme ça, rien de spécial. Mais on a quand même les petites vitelottes qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc ça va se profiler. Alors faire attention quand même parce qu'on n'est que début mai. Ce mois de mai on peut encore avoir des gelées. Donc si jamais il y a des gelées, il faudra venir recouvrir tout ça. Un petit peu de paille et puis le temps que ça passe l'épisode de gel pour dire de ne pas geler nos petits plants de pommes de terre. Si on fait le tour, là-bas derrière, j'ai également replanté d'autres pommes de terre. C'est-à-dire que dans la zone qui est là, ici où nous avons des charlottes de planter. Et là, on va aller voir la petite zone qui est là devant. Et ensuite, on va aller voir la petite serre, voir comment ça se passe. Allez, on y va. Donc là, nous sommes à côté de la mare. Et on va aller voir la petite zone qui est là derrière. Avant, on va dire un petit bonjour à nos amis les grenouilles. On les entend pas, elles se sont planquées. Mais disons qu'il y en a qui profitent. Donc là, la mare est blindée de têtards. Si tout ça nous donne de la grenouille, on va en avoir de la grenouille. Alors la petite zone qui est à côté de la serre. Notamment vous voyez l'arbre qu'on a trogné la fois dernière et qu'on a broyé grâce à l'écoflot. Et bien à côté de cette zone-ci, il y a eu des plantations. Ici on a du chou de Milan. Chou de Milan qui est en train de faire sa place. Et entre deux, comme de l'autre côté, des rangs de radis. En face, on aura des choux rouges qui ont un peu plus de mal à partir, mais ça se lance petit à petit. Et les radis qui font leur place ici, entre deux tout le long. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans la serre. Alors, dans la serre, il fait chaud. Il fait très chaud. On a déjà nos belles frisées qui commencent à arriver. Vous voyez, on a quelques frisées. On a de la Batavia qui commence à se former, de la rouge des 4 saisons également, qui se reforme. On en a un peu partout. On a des petits poivrons qui ont été mis entre deux. J'avais dégodé en trop, il fallait bien que je les mette quelque part. Ici, on a nos petits plants de ricin qui attendent les beaux jours pour sortir. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a quand même bien poussé. Ici, on a d'ailleurs une rouge des 4 saisons qui est en train de paumer. Et ben, je pense que d'ici une semaine, on va pas être loin de la déguster.
Allez, on va continuer pour voir ce qui s'est passé un petit peu durant la semaine en égo. Alors bien sûr, ça s'est pas résumé uniquement à surveiller ce qui poussait au potager, hein. Il a quand même fallu désherber un petit peu, arroser. Et puis je vous passe tout ce qui est entretien des semis, notamment les petites tomates qui vont arriver prochainement dans le potager. Les rentrer, les sortir tous les soirs, les michonner quoi en fait, hein, nos petits plants. Là, ici derrière moi par exemple, là il y a un cerisier qui a été greffé il y a 2 ans. Vous voyez le cerisier? Bon, ils sont en fleurs pour l'instant. Cerisier qui avait été greffé à l'époque sur un merisier. Merisier qui était présent ici, pas très loin de la maison. Et du coup, voilà, je suis venu y mettre une variété de cerises. Et maintenant, cette année va nous donner de bonnes cerises. Donc là, j'avance un petit peu plus en partie en direction de la pépinière. Parce que j'ai travaillé quand même pas mal de fois cette semaine de ce côté-ci. Donc là, on arrive sur la zone où il y a eu un petit peu de chantier. Regardez-moi ça. Donc ici, on arrive sur la zone de la future serre, le futur tunnel à tomates. Donc comme vous voyez, ça a avancé. Il y a encore un petit peu de travail. Mais petit à petit, ça prend forme. Là, les pierres que vous voyez là, ça va être pour les futures allées dans la serre. Les poteaux ont été mis en terre. Vous vous souvenez, hein, les poteaux qu'on a préalablement enduit d'huile de lin et d'essence térébenthine et flambé le bas de pied. Donc là, chaque poteau est enfoncé d'à peu près 40 cm dans le sol. Les arceaux ont été posés. Et ici, pour chaque arceau, à chaque liaison ici, je suis venu percer le haut de poteau. Je vous mets une petite illustration de comment j'ai procédé. Et les poteaux sont juste emmanchés dans ce trou. Ensuite, c'est la pression de la bâche qui va tenir tout l'ensemble en place. Et normalement, je réattaque ce chantier-là dès demain. Parce que la saison avance et il ne faut pas que je prenne de retard. Déjà, je suis déjà bien en retard. Il faudrait que le terrain soit préparé. Mais bon, pour cette année, on fera avec. Partie pépinière. Et on voit que ça s'est bien enherbé déjà. Les consoudes ont repris la place dans les allées. Mais on voit aussi que les pommiers commencent à sortir. Pour l'instant, pas trop de repousses sauvages sur les bas de tronc. J'en vois un petit peu ici. Donc là, on n'oublie pas, on enlève tout ce qui est en dessous du point de greffe. Hop. Voilà, tous les petits rejetons, comme là par exemple, là ici, je vais faire la mise au point. Donc ici, c'est en train de démarrer. Et ici en dessous, on a de la repousse du porte-greffe. Donc ça, il faut les enlever au fur et à mesure. Voilà, mais dans l'ensemble, ça se porte plutôt bien. Bon vous allez me dire, ouais c'est bien gentil. On a fait tout le tour du domaine, mais qu'est-ce qui s'est passé alors du coup dans la semaine, à part ce petit jardinage? C'est quoi l'événement marquant? Eh ben oui, on a eu des animaux qui nous ont posé quelques soucis cette semaine. On va dire que ça m'a bien occupé. Bon, on va faire l'enquête. Qui c'est qui a pu embêter le monde? C'est Ravka qui a fait des petites bêtises? Oh non, je sais pas si c'est Ravka. Elle est juste jolie, ma belle. On va aller voir Roots alors. Ma Roots qui a fait des bêtises? Oh non, elle n'a pas fait de bêtises, hein. Et toi, madame la poule? C'est toi qui as fait des bêtises? Comment ça va en dessous? Eh ben, c'est encore beau, hein. Non, mais c'est pas toi non plus. C'est toi qui as fait des bêtises? Non, je fais que des bisous.
Varro. Je crois que c'est Alvaro qui a fait des bêtises. Il est où le gros? Oh, bah, il remplit la babine le gros. C'est pas vous qui avez fait des bêtises cette semaine? Oh non, t'es trop belle toi. On fait jamais de bêtises. Bah alors c'est qui a embêté le monde cette semaine? Ouais, tu le sais hein. Bon, on va aller les voir. Et ouais, vous l'avez compris. Celles qui nous ont occupés cette semaine, enfin surtout la fin de semaine dernière, c'est nos amis les abeilles qui sont là derrière. Parce que nos amis les abeilles, l'essaim a tellement grossi dans la colonie que ils ont décidé d'aller chercher une maison plus grande. C'est-à-dire que là, la colonie a essaimé fin de semaine dernière. Alors qu'est-ce que c'est l'essaimage? L'essaimage, c'est tout bête, hein, c'est la colonie qui grandit, c'est leur mode de reproduction. C'est-à-dire que l'ancienne reine qui était dans la ruche a quitté la reine et a emmené les 3/4 de ses copines. Une bonne moitié, hein, voire peut-être les 3/4 même. Pour dire, allez venez, on va aller créer une autre colonie autre part. Bon, faut pas se formaliser avec ça, c'est embêtant. Parce que forcément dans la première ruche, donc la ruche d'origine, il reste que très peu d'abeilles. On a encore quelques-unes qui sont restées sur place, tout bêtement parce que la reine, avant de partir, a créé des cellules royales. Et donc là, les abeilles qui restent sont en train d'élever une nouvelle reine. Donc on aura dans cette ruche-là une nouvelle reine pour une nouvelle saison aux abeilles. Alors, toujours un peu embêtant, hein, l'essaimage. Je vous montre un petit peu comment ça s'est passé. Elles ont pris leur envol et sont parties directement se réfugier dans ce bosquet. C'est-à-dire que moi j'étais en train de tondre la pelouse ici. Et tout d'un coup j'ai eu un nuage d'abeilles qui est arrivé. Et voilà, l'essaimage avait commencé et elles se sont réfugiées dans ce bosquet. Je vous montre ça. Comment j'ai récupéré le petit essaim. Et voilà, réinstallé. J+1. Donc elles sont positionnées là. Et les autres. Moins d'activité, hein, forcément. Mais bon, on va le laisser se reconstruire. Donc voilà, au final, maintenant on se retrouve avec notre ancienne colonie qui est là. Et un peu plus loin, ici derrière, je ne sais pas si vous la voyez, la nouvelle ruche. Là pour le coup, une ruchette. Vous voyez, les abeilles qui se sont fait la malle, et on les a récupérées. Et elles sont dans leur nouvelle ruchette. Donc là je les ai nourries, j'aurais mis un peu de sirop pour dire que
elles se renforcent un petit peu après leur voyage qui est pas très loin hein, malgré tout. Mais là, ce qu'elles ont à faire, surtout, c'est se dépêcher de refaire de la cire, remettre les cadres en route pour dire d'élever les futures abeilles. Donc là, la reine qui est à l'intérieur va bientôt répondre. Donc là, j'ai mis une ruchette, 6 éléments, que je transférerai après dans une ruche d'Adam classique, 10 cadres. Donc là, j'ai 6 cadres en fonction. On va aller voir un petit peu comment ça se présente à l'intérieur, parce que depuis qu'elles sont là, j'ai pas été voir est-ce qu'elles ont construit, est-ce qu'elles n'ont pas construit. C'est ce qu'on va voir maintenant. On ira peut-être faire un petit tour dans notre ancienne ruche, histoire de voir si elles avaient commencé à enfiler du miel. Mais bon, dans tous les cas, quand on a comme ça un essaimage, ben, il faut oublier notre récolte de miel, hein, parce que forcément, là pendant 15 jours, 3 semaines, il ne va rien se passer dans cette ruche-là. Elles vont faire que élever une reine. Et donc, ben, elles ne vont pas remplir la hausse à miel. Donc on va aller voir s'ils en avaient mis déjà un petit peu auparavant. Mais dans tous les cas, je vais la laisser parce que bon, ben, la saison est peut terminer. Peut-être que sur cette fin de saison, ils vont nous mettre quand même un peu de miel. On verra bien. Allez, je m'équipe. Le matériel est posé là. J'allume l'enfumoir. Et on va aller voir nos petites copines, comment elles ont travaillé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre première ruche? Je viens d'enlever le toit. On va regarder un petit peu dans la hausse à miel si elle nous avait construit quelque chose ou si elle s'était juste focalisée sur le départ en vacances de la reine-mère. Bon, déjà on voit c'est collé, donc ça veut dire qu'elles sont montées au moins jusqu'à là pour aller faire un peu de propolis. Voilà. Toujours le même problème, les cadres qui viennent avec. Alors on a quelques abeilles quand même. On va regarder un petit peu, on va vite fait lever un cadre. Elles n'ont strictement rien fait. C'est bien ce que je pensais. Elles se sont juste contentées de venir visiter la maison. Mais elles n'ont strictement rien construit. C'est pas grave, on va laisser ça là. De toute façon, ces petites dames sont en dessous, en train d'élever la prochaine reine. Donc peut-être que sur la fin de saison, peut-être qu'ils voudront bien nous donner un petit peu de miel, mais bon. On va aller voir la suivante. Alors, nous voilà à côté de la nouvelle ruchette. Qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, il y a du monde devant. Alors, on va les enfumer un petit peu. On va les déranger 2 minutes. Hop. Et on va ouvrir le chapeau. Sachant que dans le chapeau, moi j'y ai mis un nourrisseur. Hop. Là-dedans, j'ai un nourrisseur. Je vais remettre un petit peu de fumée, parce que je vois que ça frôle devant. Est-ce qu'on a du monde dans le nourrisseur? Oui. Et donc là, elles viennent chercher du miel direct. Enfin, du miel, non. Ça, c'est du sirop. Elles viennent prendre des forces avec le sirop qui est à l'intérieur du nourrisseur. Bon. Je vais remettre le nourrisseur à côté. À une main, c'est pas évident. Hop. Voilà. Le petit nourrisseur. Ici on voit en dessous les abeilles là, qui sont en train de travailler. Donc on va leur dire attention, papa y arrive. Donc il y a du monde. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on va lever un élément. On va voir si elles l'ont bien construit.
là, je suis sur le cadre de bordure. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si ce cadre, elles ont commencé à le remplir. Vous voyez, elles sont en pleine construction. Et là, on voit même, vous voyez, dans le fond, ça brille. Ben là, on voit qu'elles viennent y déposer du miel. On regarde s'il n'y a pas la reine quand même, ou par ici, mais ça m'étonnerait sur le dernier. Donc là, ça veut dire que je vais bientôt pouvoir les transférer directement. Alors, je remets ça en place délicatement. Je vais pouvoir les transporter dans une plus grande ruche. Elles sont déjà en train de stocker du miel sur les côtés. On va enlever l'autre cadre tout au bout. Celui-ci, ça commence. Tout juste. Quelques abeilles dessus. Pas des masses. Elle commence simplement. On va le laisser de côté. Attention les filles. Hop, je l'appuie sur le côté. Et on va remonter petit à petit. Oh, c'est beaucoup plus lourd ça déjà. Donc là, c'est en train de construire. Donc là, ça construit petit à petit. Et l'intérieur. Bon, on va voir, le cadre extérieur n'est pas encore complètement rempli. Hop, je le remets en place. Ça aurait été bien de voir la reine, mais je vois qu'elles sont déjà bien excitées là. Je ne voudrais pas les déranger de trop. D'autant plus qu'à une main, sachant que l'autre, j'ai pas de gants parce que sinon je pourrais pas vous filmer puis monter tout ça. Je vais décaler ça. On va regarder quand même si on en a une ici. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Alors, est-ce que c'est pondu? Je ne vois pas de ponte de ce côté-là. Ça stocke un peu de nectar. Je n'ai pas la reine sous les yeux. On va continuer. Délicatement on remet. Voilà. Je vais décaler. La logique voudrait qu'il soit sur le cadre central. La reine souvent en pont là au milieu. Je surveille pour voir si là, faut pas. Elle est peut-être dans le fond. Elle se fait un dehors, hein, peut-être. On ne voit pas de pont. En train de construire. C'est pour ça. C'est pas encore pondu. Bon, je vais les laisser tranquilles. Là, je vois que ça construit bien. Dans une semaine ou deux, je viendrai revoir un petit peu, voir s'ils ont fini de tout construire et si ça a commencé à faire. Déjà, le principal, c'est que celui-ci et celui-ci
commence à se remplir en miel. Là pour l'instant celui-ci c'est pas encore le cas. Là elles construisent toutes les alvéoles pour que la reine puisse pondre bientôt. Mais le but c'est qu'ils soient tous construits, y compris les 2 derniers, et après ben, j'en rajouterai 2. Et s'ils les construisent bien tous les 2, ben, peut-être qu'on arrivera à leur remettre une hausse, mais bon, cette année c'est juste déjà refaire un bel essaim. Allez, on les embête pas plus longtemps, je referme tout ça. Et je vous reprends juste derrière. Voilà, vous avez donc vu les petites coupables qui m'ont donné du travail la semaine dernière. Et surtout un petit peu de sueur froide parce que bah, vous savez, aller récupérer un essaim en plein milieu d'un tas de ronces, eh bien pas évident, surtout que bah, en plus j'avais même pas prévu de ruche, c'est-à-dire que j'avais bien ma ruche, mais j'avais pas de ruchette ou une seconde ruche à côté pour pouvoir les accueillir, hein, pour pouvoir leur redonner une nouvelle maison. Mais bon, c'est chose faite, j'ai dû courir au marchand, ça va, j'en ai pas très loin d'ici, pour aller chercher une petite ruchette. Je suis rentré en force dans le buisson et puis j'ai été chercher ça avec la petite ruchette comme vous avez vu sur la petite vidéo juste avant. Voilà, on se retrouve avec 2 colonies. Celle avec l'ancienne reine, qui est ici derrière, qui est en train de rebâtir un nouveau monde, avec ses copines qu'elle a pris au passage. Et puis ben donc la deuxième qui est juste là à côté, qui elle repart de zéro avec beaucoup moins de copines. Donc juste là. Maintenant ben, ils sont en train d'élever une reine et, dans le but de remonter une nouvelle colonie. Donc l'essaimage ça fait partie du développement des abeilles, hein. C'est comme ça qu'elles se reproduisent. C'est comme ça qu'elles multiplient leur nombre et le nombre d'essaims. Mais alors on peut l'éviter, hein. Dans les ruches d'Adam, c'est beaucoup plus simple. Dans les ruches d'Adam, quand on fait quelques visites, on se rend vite compte quand il y a des cellules royales qui sont en train d'être installées par l'ancienne reine. On se dit, oh là, elle est en train de créer une nouvelle reine, donc c'est qu'elle va bientôt prendre la route. Donc quand c'est comme ça, on enlève les cellules royales, on leur fait un petit peu plus de place et on a moyen de limiter les essaimages. Là vous voyez dans une varée qui est là derrière, on ne peut pas les visiter à l'intérieur. Donc il nous est incapable de voir les cellules royales et donc de les détruire ou d'intervenir sur la varée. La varée est une ruche où on intervient très peu dans le corps de os, dans le corps de ruche. Et voilà, c'est les aléas de la petite varée. On peut avoir forcément plus d'essaimage que sur une ruche d'Adam où on a plus de possibilités de surveillance à l'intérieur de la ruche. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye de vous en refaire une assez rapidement. Je crois que d'ici fin de semaine, il y en aura une deuxième. Parce que j'ai pas mal de petits trucs sur le feu. Et puis, je vous dis donc à très bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao!